Vous avez d'ailleurs passé une bonne partie de votre enfance en Suisse. Avant de rejoindre le Cameroun où vous y résidez actuellement, est-ce un choix délibéré ou un concours de circonstances? Je me disais que je serais au courant de tous les secrets qui se passent, toutes les choses qui se disent et qui ne laissent pas de traces. Que si j'arrivais à infiltrer le système, je serai au courant de choses. En tout cas, vous êtes fait beaucoup d'ennemis, et pas mal, pas des moindres. C'est surtout dû à l'arrogance et au mépris que les gens ont envers les Africains. Quand le Niger a fermé l'uranium, Orano, et a arrêté de les livrer, ils sont allés au Kazakhstan et là-bas, ils payent l'uranium au prix du marché. Et tout leur modèle de prospérité, de croissance est basé sur deux choses. La gratuité de nos ressources et la non mise en concurrence sur nos marchés. C'est fini. Ils ont perdu ce match, mais ils ne veulent pas l'admettre. Pourquoi à chaque fois il y a que les Africains qui se trahissent entre frères? C'est leur art à l'extérieur, c'est diviser pour régner chez nous. Je pense que ça perdure parce qu'on ne sanctionne pas suffisamment la trahison. Je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer de laisser les gens trahir sans que cela ait des conséquences lourdes, générales, sur eux et sur leur entourage. Il faut que l'idée de trahir soit moins attrayante que l'idée d'être patriote. À partir de là, je pense qu'on va changer. C'est pas en demandant poliment qu'on va y arriver, c'est en utilisant des moyens un peu plus rugueux. Mais je pense que ça devrait aller. Bon, la CEDEAO, pour moi, c'est un zombie, hein, c'est un walking dead, c'est une organisation qui n'a aucune raison d'être. C'est un instrument dans les mains du colon et des impérialistes. Non, je pense que les responsables, les chefs d'État doivent millions d'euros. On essaye de nous complexer en disant « mais vous quittez un maître pour arriver chez un autre ». Aujourd'hui, après tant d'années, j'ai du mal à discuter de ça parce que je dis aux gens, bon, à défaut, connais ton histoire. Une interview très ouverte, très crue sur les problématiques de souveraineté des Noirs à travers le monde. Nous avons en exclusivité des informations qu'on ignorait sur Nathalie Yamb et elle nous partage une vision plus nette et moins censurée de son approche du combat. C'est impressionnant de clarté et de sérieux. Elle va nous parler d'elle, de son histoire, de comment faire pour stopper la traîtrise en Afrique, de l'élan mondial que les peuples noirs ont pour leur liberté, de la prise de conscience globale, de l'importance d'un combat mené avec les méthodes adéquates. Elle va aussi nous parler de la psychologie des criminels qu'on a pour adversaires, tous ces adversaires de l'Afrique-là. On apprend des choses qui nous ouvrent les yeux sur nos réalités une fois de plus. Je vous laisse donc avec l'interview. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre numéro de Sur la brèche du jour, numéro qui reçoit Nathalie Yamb.